Bonjour Bonjour les fans. Alors aujourd'hui on va vous présenter le jeu 60 Seconds Reatomizer avec Ouais. mon super accent anglais. Alors, explique-nous quel est le principe de ce jeu. Alors, le principe de ce jeu, c'est tout simplement de survivre. Parce qu'en fait, il y aura une sorte d'explosion nucléaire. Je sais pas comment ça s'appelle, mais t'inquiète. Du coup, le but, c'est de survivre un maximum de jours. Et on a 60 secondes pour récupérer un maximum de trucs pour survivre dans une cave. Voilà. Voilà, puis une fois de la cave, on a différents choix à prendre pour survivre le mieux et le plus longtemps possible. Ouais. Alors, on va essayer On ça. aura Charlie Cove. C'est le chat. Et ouais. Alors on va commencer une nouvelle partie, On prend le mode. le mode Apocalypse. On va être Ted ou Dolores. Je sais pas moi. Ouais, on va être Ted. Il a une bonne bouille. On prend Fatman. Puis difficulté Fatman. Oui. Oh mais c'est difficile. C'est moyen. Ouais c'est moyen, mais le moyen il est difficile. Mais c'est ce qu'on prenait d'habitude. Bon, alors on va faire Fatman. C'est parti mon kiki. Ok, là c'est moi qui vais diriger Ted pendant la minute avant l'explosion parce que c'était Elodie qui avait essayé, c'était pas génial. Et puis là je me rends compte que c'est pas mieux avec moi. Pourquoi est-ce qu'il ramasse pas cette fichue Mais hache? ça a pas commencé. Voilà, là ça commence. Ah oui, c'est pour ça. Alors, cling. Prends ta famille, prends Dolores. Ouais, Dolores, m'en fous, elle attendra. Mais tu sais que s'il n'y a pas les deux parents, tu meurs. Hein. Ouais, mais. Ça attendra quand même. Prends la trousse de secours. Le masque à gaz. Attends, on va déjà prendre Dolores. Une valise peut-être. Non, on s'en fout de la valise, on s'en fout. Prends le masque à gaz. Attends, il y a une petite soupe. Ouais, on s'en fout. Prends le masque à gaz. Vite. Prends le masque à gaz. Ah, la Va- carte, c'est important la carte aussi. Mais on s'en bat les couilles de la carte. Prends de l'eau. T'as pas d'eau. Attends, une radio, c'est important aussi. Non, Là, il y a une eau ici. Voilà, prends de l'eau. Ensuite, prends le kit de soins. Allez, va prendre le kit de soins là. Attends, mais la nourriture, il faut plus de nourriture. Mais là. non, plus d'eau. On a qu'une bouteille d'eau. Non, vite. Ah, je suis mort. Mais J'avais pas vu qu'on arrivait à la fin. t'es vraiment débile. Oh, Mais c'est pas grave, j'ai sauvé Dolores. Ah oui, mais c'est la seule personne qu'on a sauvée. mais vraiment, il est. Ah non, on a aussi sauvé Timmy. Ça va, ils sont deux. Moi, je dis c'est faisable. Parce que si ils sont moins nombreux, il y a moins besoin d'eau et moins besoin de nourriture. Oui, sauf que t'as que 2 bouteilles d'eau. Oui, mais ils sont que deux. C'est comme si on avait sauvé 4 personnes et qu'on avait 4 bouteilles. Laisse crever Timmy. Oh, pas le sauver. Non, laisse-le pas crever parce qu'il va partir en expédition. Exactement. Moi, je te dis c'est faisable, on peut gagner. Alors, voyons voir le journal. Vous n'avez pas survécu. C'est quoi ce bordel? Mais pourquoi? Il n'y a pas d'aide. Et alors, on avait quand même Dolores. Mais faut la personne qui dirige. Ah ouais? Oui. Bon, ok. On va terminer l'aventure. On va faire une deuxième partie. Mais il est vraiment bête. Est-ce que tu veux faire toi-même cette première minute? Oui. D'accord. Oh purée, je vais être nulle. Ah bah ça peut pas être pire que moi là. Ah si. Alors, avant c'était pire. Comme pire. Ok, Apocalypse. Bon, Ted, il a pas porté chance. On va être Dolores cette fois-ci. Fatman, commencez. Ok. Attends. Purée, j'ai peur. Ok, putain. Ok, repère déjà où sont les différentes choses. J'ai repéré que Ted. Ok, bon, on va déjà vers Ted. Et on ramasse tout. Ok. Go. Merde. C'est l'autre sens. Là, il y a Timmy. On va sauver Timmy. Et puis prendre de l'eau et puis de la soupe. Je ferai que de l'eau, de la soupe. Ouais, c'est plus important que Timmy. Continue.
purée. De la soupe. Demi-tour. Ok. Go. Et le kit de sang. Ça prend trop de place. Merde. Là, t'as une bouteille d'eau. On s'en fout. Quand on s'en fout, on n'a pas beaucoup d'eau. Euh, Épouse les Mary Jane. non, là on peut plus. Ouais, je crois qu'on n'a pas beaucoup d'eau là. Non, c'est pas grave. Je peux pas sauver tout le monde par contre. Alors, voyons voir ce que ça donne. Puis Oui, on n'a aucun oui. objet, je crois. Non, on a rien. Ça va être chaud patate, ça. Mais oui, moi j'ai mieux. Oh non, on a quand même Ça 3 va. bouteilles d'eau et de la soupe. Ouais, ça va. On a Ouais, de la la soupe, on en a carte. beaucoup, puis La 3 bouteilles. carte, j'ai pas pris, wesh. Ouais, elle était déjà de la cave en fait. Hop, on a quand même sauvé tout le monde. On a sauvé tout le monde, on a 3 bouteilles d'eau et beaucoup de soupe. Bon, ce qui manque, c'est peut-être des armes et puis. Le masque à gaz et le kit de soins, surtout le kit de soins. Puis moi je dirais surtout la radio. On s'en fout de la radio un peu. C'est pour gagner, c'est obligatoire la radio. Quasiment. Non, il y a plein de gens, ils prennent pas la radio, ils survivent. Hein. Oh, moi j'aime bien la radio. Non, le truc le plus important, c'est le kit de soins. Bon, alors voyons voir ça. Qui c'est qui lit ça? Toi. Jour 1. On a tous réussi à atteindre l'abri à temps, c'était moins une. Tant qu'on est tous ensemble, on peut y arriver. On a entendu que la soupe en boîte était la clé de la survie. Nous nous souvenons avoir placé quelques vivres à la va-vite de l'abri car il n'y avait plus de place à l'étage. Être désordonné peut parfois se révéler utile. C'est grâce à ça qu'on a la carte. Nos étagères sont remplies de boîtes. On va manger les boîtes, dormir sur les boîtes et parler avec les boîtes. On leur a déjà donné des petits noms. Il y a à peine assez d'eau pour tout le monde, il va falloir la rationner. Alors, qu'est-ce qu'on donne à manger, qu'est-ce qu'on donne à boire à qui? Personne. On rationne, personne ne mange. On n'a pas eu beaucoup de temps pour nous depuis l'apocalypse, il reste beaucoup à faire. Tailler les arbustes de notre jardin par exemple. Il va falloir s'y mettre dès que tout ça sera fini. Ouais, sauf que quand ce sera fini, ils seront tous morts. Ok. Passons au jour 2. Déjà, on voit que Ted il est plus très bien rasé. Mieux vaut ne pas s'en occuper pour le moment. La vie est dure pour tous en ce moment. Mais Dolores est de bonne humeur aujourd'hui. On espère que ça va continuer. Ted va bien. Il était calme ce matin. Mary Jane a l'air de s'adapter à la situation. On dirait qu'elle va bien. Timmy va bien. Du moins, c'était le cas il y a 5 minutes. On doit manger à boire? Non. La zone est encore radioactive. Sortir maintenant n'est pas sûr, sauf si bien sûr on voulait tomber malade. Non, en vrai, ça va. Alors, le problème c'est qu'on n'a pas de masque à gaz. Donc, sortir maintenant, c'est le condamné à mort. Donc, on va éviter. On se demande bien ce qui a pu arriver à tonton Brian. Il devait se trouver loin des bombes, mais on ne sait jamais. Il faudrait s'en assurer. Brian voyait toujours la vie du bon côté. On devrait prendre exemple sur lui, même si ce n'est pas facile. On n'avait pas une photo de lui quelque part de la maison? Eh ouais, dans le livre, le manuel du petit scout. Sauf que, on l'a pas pris de la On l'a maison. pas. Alors, C'est pas on grave. passe. En vrai, le manuel de scout, c'est pas très utile. Ouais, c'est utile pour écraser les araignées. C'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Je vais lire. Ok, jour 3, à toi de lire. C'est où qu'il y a la carte? Ici. Ok. Alors, nous sommes coincés ici sans photos, sans nouvelles et sans pensées agréables. Quel monde cruel! Dolores est obnubilée par sa soif. Ted a vraiment besoin d'eau. Ok, là on va donner de l'eau parce que c'est toujours 3. Bon, ça peut être encore un jour, je crois. Non, on donne. Je suis à où là? Déshydratation de Mary Jane ne présage rien de bon et Timmy a vraiment besoin d'eau. Ok, on va leur donner un petit peu d'eau. Parce que quand ils disent qu'ils ont soif, c'était encore un jour avant qu'ils meurent de soif. T'es sûr? Parce que Oui, là, je suis sûr. bon, s'il y a quelqu'un qui meurt, c'est ta faute. Le quartier est toujours radioactif. Une expédition là dehors est peut-être Prématuré. On en voit quelqu'un ou pas? Non, sans masque à gaz, tant que c'est radioactif, on sort pas. En plus, on a encore beaucoup. Aujourd'hui, nous avons rencontré un groupe de gens
semblant porter des costumes de docteurs. Ils prétendaient être un hôpital ambulant, se déplaçant d'abri en abri pour aider des gens dans le besoin. Le problème est qu'une partie de leur équipement a été mangée par une sorte d'abomination. D'abominable homme radioactif. D'abominable radioactif. Ils nous ont donc demandé de leur donner du désinfectant. Est-ce qu'on leur donne une bouteille d'eau ou pas? Alors, j'explique. Explique. On n'a pas beaucoup d'eau. Non. Donc je me dis, si on donne l'eau, peut-être qu'ils vont nous donner un truc en échange. Oui. Mais, s'ils nous donnent un truc en échange, ça sera pas de l'eau du coup. Eh non, ce sera sûrement une trousse de premier secours vu qu'ils sont médecins. C'est utile. C'est utile, mais on n'a pas de malades, par contre on a des personnes qui auront bientôt très soif. Je sais. Ma théorie, on leur donne la bouteille d'eau. Ils nous rendent le kit de soins. On a le kit de soins, on envoie quelqu'un en expédition. Ils ramènent de l'eau, mais ils tombent malades et on utilise le kit de soins pour le soigner. C'est une idée, mais c'est aussi possible qu'il ne rentre pas du tout. C'est pas grave, on a 2 enfants pour en sacrifier un. On leur donne. Ok, donne-lui la bouteille d'eau. Je sais pas, j'ai peur. En plus, on sait pas s'ils vont vraiment nous donner un kit de soins ou pas. Puis on Alors sait pas donne quand ou pas c'est qu'ils vont nous le donner. On leur donne ou pas? Allez, soyons fous. Ok, on leur donne. C'est de la folie. On n'a plus que 2 bouteilles d'eau. Là, faut qu'on envoie quelqu'un en expédition. Eh oui. Ok. On n'a pas de kit de soins. Ah bah, ça prendra du temps. Faute de désinfectants, nous n'avons pu leur fournir qu'une bouteille d'eau plus ou moins propre. Nos invités ont apprécié l'effort. Et puis là, ils sont tous en train de crever de soif. Donc, nous allons donner à boire à tout le monde. Et on n'a plus qu'une seule bouteille d'eau maintenant. Faut qu'on envoie quelqu'un là-bas. Alors, On notre envoie ville est Timmy. encore bien contaminée. Si on sort maintenant, on pourrait y laisser la vie. Ted meurt d'envie de risquer sa vie dehors. Dolores pense pouvoir survivre dehors. Mary Jane est au meilleur de sa forme. Timmy a l'air partant pour cette expédition. On envoie Timmy. Timmy, pourquoi Timmy? Parce que Mary Jane, elle peut devenir mutante. Et si elle devient mutante, elle a plus besoin de nourriture. Ok, alors on envoie Timmy. Depuis notre arrivée de l'abri anti-atomique, on se demande pourquoi il y a une autre porte. À quoi est-ce qu'elle sert? Où peut-elle bien mener? Il est temps d'aller voir ça. Seulement, il faudrait soit un fusil, soit une autre torche, et on n'a aucun des deux. Jour 5. Faut envoyer Timmy en expédition. Ouais. Parfois, mieux vaut ne pas tout savoir. Ce qui se trouve derrière cette porte y restera à jamais. On a placé des meubles devant pour être sûr que rien ni personne ne puisse en sortir. Tout le monde a bu à soif, personne ne se plaint d'avoir faim, c'est parfait. Ils ont rien mangé depuis 5 jours, mais ils n'ont pas faim. Tant mieux. Ouais. Alors, on est tous confiants. Non, on est confiants pour l'expédition d'aujourd'hui. Il ne reste qu'une chose à faire, choisir la bonne personne à envoyer. Et on va envoyer Timmy. Qu'est-ce qu'il va transporter? La carte, la soupe ou de l'eau ou rien du tout? Rien. Ouais, rien. Après, si on l'envoie avec la carte, peut-être il va trouver... Non. On envoie ça. Jour 6. Ok. Timmy est sorti de l'abri. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire s'il ne revient pas? Là, Dolores, il commence à avoir faim, tout le monde. Dolores- Mais ils attendent encore un jour. Oui. Des rongeurs mutants ont commencé à s'en prendre à nos réserves. Impossible de dire s'il s'agit de rats, de lapins sauvages ou encore de hamsters mutants. Dans tous les cas, ça fait froid dans le dos. Il faut faire quelque chose pour les exterminer. On n'a pas de fusil ni de hache. Non. Ah non, on n'a rien pris du tout de l'abri. C'est quelle heure? Il est exactement 15h38. D'accord. Bon bah... hop. Jour 7. Ok. Le mystérieux rongeur a
remporté la bataille et on a profité pour voler notre nourriture. On n'a plus de soupe, mais on peut toujours se serrer les coudes. Le problème, c'est qu'il risque de revenir. Il nous a volé une bouteille de Oh soupe. non! Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Donner à boire à Dolores est une priorité absolue. Ted a le ventre qui gargouille. Ted ne fera pas long feu sans boire. Mary Jane a besoin d'un peu de nourriture. Tout le monde a besoin d'eau. Mary Jane ne fait pas. Exception. Ouais, exception. Bon, on va donner à manger à tout le monde et puis à boire demain. Ah, ok. Oh purée, à boire. Bon, hop. C'est bon. Quand on vit dans un abri, il est difficile de garder la notion du temps et ça nuit à nos cycles de sommeil. Cette ampoule ne nous aide en rien. Dommage qu'on ne puisse pas les remplacer. On doit bien pouvoir faire quelque chose pour régler ça, non? Bah non. Ah non, on n'a pas de kit de premier secours. Jour 8. Oh, il commence à avoir l'air fatigué. Timmy, t'es pas censé revenir là? Un jour peut-être. On a courageusement ignoré nos symptômes et avons essayé de dormir quelques heures. Au bout du compte, on est encore plus fatigué qu'avant et de sérieux problèmes nous attendent. Pourvu que nos bâillements parviennent à repousser les pillards. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps, mais il vient de manger. Dolores ne va pas tenir longtemps sans eau. Ted a faim. Comment ça, ils ont tous faim, mais... Ah non, ils viennent de manger, on va pas leur redonner à manger quand même. On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe, il faut qu'il boive rapidement. Ted est très fatigué, Mary Jane n'a plus faim. Ah, ok, Bon. c'est bien. On va leur donner à boire par contre. Mary Jane n'arrête pas de s'évanouir, il faut lui trouver quelque chose à boire et vite. Purée. Et puis pour ce qui est de la nourriture, Non, on j'attends s'en fout, encore. on s'en fout. Dans cet abri minuscule, la moindre odeur représente une agression olfactive. Rien ne passe inaperçu du coup. Lorsqu'une brique est tombée du mur, en réveillant une niche cachée d'odeurs infâmes qui sont dégagées, nous a immédiatement alertés. On devrait sûrement aller inspecter pour savoir de quoi il s'agit. Est-ce qu'on y va ou pas? Soyons fous. Ouais, prenons des risques parce que Là, on n'a rien. on n'a rien du tout. Et on va bientôt manquer d'eau. Et le peu d'eau qu'on avait, on l'a perdu. On a fait... Mais non, c'est parce qu'on leur a donné à boire, c'est sûrement pour ça. Ouais, là, on a gagné une bouteille de soupe en fait. On s'en fout de la soupe, on en a déjà beaucoup, mais c'est l'eau. Allez, jour 9. On est allé inspecter le trou, craignant d'y trouver un monstre plein de griffes, de crocs ou de mutations diverses. Mais rien. Enfin si, un vieux rat mort en essayant d'ouvrir une boîte de soupe. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. On a confisqué la boîte, pensant qu'il n'en aurait plus besoin. On l'a enterrée dans une boîte de conserve vide. Après tous ces efforts, il a mérité une fin digne. On a gagné une boîte de soupe. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Dolores n'a plus soif, d'accord, c'est bien. On redonne. On leur a donné à manger il y a 2 jours. Et puis on va encore tenir un jour. Ted a faim, Ted n'a plus soif, Ted est reposé, Mary Jane n'a plus soif. Ok, ça va. Allez, on attend encore un jour, puis après on leur donnera à manger aux adultes. Mary-Jane n'a toujours pas faim, donc elle attendra encore. Par plus. contre, là, j'ai peur pour Timmy. Il y a quelqu'un derrière la porte. On a eu un peu peur. Mais c'est peut-être un soldat américain qui vient nous délivrer. Est-ce qu'on ouvre? Oui. Ouais, c'est peut-être un soldat américain qui vient nous délivrer. Oui. Mais je crois pas. Donnez-nous de l'eau, je vous en supplie. Jour 10. Oh. Oh, il y a Oh, de l'eau attends. qui est apparue. Mais... Il y a de l'eau, mais Ted est malade. C'est des malades, ouais. Et puis si Jimmy revient, je pense qu'il sera aussi malade. Timmy. Timmy. Et même si on gagne une trousse de premier secours, on pourra pas soigner les deux. On soigne Ted parce que Timmy, on s'en fout un peu, c'est un enfant.
Il faut que les deux adultes soient... Et pour pas passer pour des monstres, expliquons pourquoi c'est plus important de sauver l'adulte que l'enfant. Parce que si les deux... S'il y a tous les adultes qui meurent, mais les enfants ils sont en vie, on a perdu. Mais si les deux enfants meurent, mais que les adultes sont encore en vie, La partie continue. La partie continue. Donc, il est indispensable de garder au moins un adulte en vie. Oui, mais du coup là il faut donner ma soupe à lui là, parce que si on donne beaucoup de soupe, après il peut guérir tout seul. Un groupe de vagabonds affublés, c'est ça non, affublés, Ouais, affublé. de masques à gaz et d'équipements Vraiment costaud. Ah oui, nous a donné un peu d'eau. Ils étaient repartis avant même que nous puissions les remercier. 2 bouteilles d'eau de gagné. Ouais. Ouvrir la trappe était légèrement risqué. On dirait que nous avons attrapé quelque chose. Tout commence à nous rendre fous. Dolores n'a plus mangé depuis longtemps. Tête à faim, tête est tombée malade. Marie-Jane a besoin d'un peu de nourriture. Bon, on va donner à manger aux adultes, puis Marie-Jeanne, elle attend encore un jour. Oui. Soupe. Lui aussi, on lui donne. Bah oui, il a aussi faim. Les deux, là, ils avaient faim. Oui. Que les deux. Ouais, Marie-Jeanne, c'est seulement depuis aujourd'hui qu'elle a faim, donc elle peut encore attendre un jour. Tant qu'on a de l'eau et de la nourriture, on peut rester dans cet abri, mais il va bien falloir sortir un jour. Si possible, il faudrait aller se réfugier directement plutôt que de tenter le diable. Pourvu que nos braves soldats viennent nous sauver et nous emmènent à un site gouvernemental top secret rempli à rabord de soupe de tomates. Ça existe bel et bien, Timmy lisait des BD très sérieuses à ce sujet. Il suffit de contacter l'armée. Mais on n'a pas de radio. Par contre, là, Timmy... Il commence à faire souci. Jour 11. Purée, là, Timmy... purée. S'il y a bien une chose à faire, c'est utiliser la radio pour capter les messages d'urgence transmis de la zone. Ou sinon, on peut aussi vagabonder dans les rues et attendre que quelqu'un vienne nous chercher. La première option semble plus raisonnable. L'état de Ted n'a pas l'air de s'arranger, il faut s'en occuper. Mais il a plus faim, par contre il a soif, et Marie-Jeanne c'est pareil. Donc Marie-Jeanne, on va lui donner à manger. Dolores a plus faim, mais elle a soif. On donnera à boire à tout le monde demain. Et là, on va déjà donner à manger à Marie-Jane. Marie-Jane. Et C'est tout. lui, là, pour qu'il se soigne. Ah. Vraiment, on va bientôt avoir une trousse de premier secours avec les médecins qui vont revenir, j'espère. Il est trop confiant. Hein. Ouais, faut être optimiste dans la vie. Mais il va mourir. Tu sais, il peut s'infecter de ses blessures ou je sais pas quoi. Oui, mais on va vraiment le gaver de nourriture. Dring dring. Et dire qu'on croyait ne jamais plus entendre un téléphone sonner. La sonnerie vient de dehors, sûrement de la cabine téléphonique en face de la rue. Est-ce qu'on envoie quelqu'un répondre? Moi je dis on envoie Ted, il est déjà malade. On envoie Ted, t'es sûr? Ouais, il est déjà malade. Si on envoie quelqu'un d'autre sortir répondre au téléphone, il risque de tomber malade. Donc autant envoyer quelqu'un qui est déjà malade. Ok, fixe ça. Ah, Oui, Timmy est revenu! Timmy, malade mais revenu. Ouais, mais il n'y a pas d'eau. Par contre, on a ramené pas mal de choses. Une lampe torche, un jeu de cartes, un cadenas. Mais on s'en fout. Non, ça c'est utile. C'est si il ne te reste plus qu'un adulte par exemple et que tu sors, hein, ben, la partie est finie. Sauf si tu as un cadenas et que tu peux fermer la trappe pendant ton expédition. Par contre, il n'a pas ramené grand chose. Hein. Ouais, la lampe torche, ça peut être utile. Mais on s'en fout de la lampe torche, il n'a pas ramené de kit de Puis les soins. cartes, ça peut aussi être utile pour jouer aux cartes. Bon, voyons ce qui est écrit dans le Il journal. n'a pas ramené de kit de soins. Quand on a décroché, la personne à l'autre bout du fil a poussé un cri de soulagement. Ils se sont présentés comme des survivants de Hill Valley, la ville d'à côté. On a commencé à échanger des informations, puis on a été coupés. Ils ont dû avoir un problème de leur côté, pourvu qu'ils nous rappellent. On était vraiment inquiets pour Timmy, mais il est revenu parmi nous aujourd'hui. C'est vrai qu'on était inquiets. Ouais.
On allait si souvent au cinéma du quartier que nous connaissons le chemin par cœur. Nous y avons atterri tout naturellement, poussé par les désœuvrements. Tout ce qui reste du guichet est une porte avec un cadenas dessus. La clé est encore dans le cadenas, ce qui en dit long sur la sécurité de l'endroit. Nous avons trouvé un jeu de cartes sous l'un des sièges. Celui qui l'a apporté devait s'attendre à regarder un film vraiment barbant. Explorer les ruines sans y laisser un membre n'est pas une mince affaire. Sans nos yeux de lynx et nos réflexes, la découverte de cette lampe torche au milieu des gravats aurait bien pu nous coûter la vie, au pire. Cette dernière expédition nous a fait réfléchir. On pourrait peut-être tout simplement rouler loin de ce cauchemar. Évidemment, la plupart des automobiles est complètement brûlée. Mais si nous arrivons à trouver une base solide, à récupérer assez de pièces, nous réussirons peut-être à construire un véhicule par nous-mêmes. Nous ferions mieux de rester à l'affût lors de nos prochaines expéditions. Leur tête n'arrête pas de tousser. Elle a très soif. Dolores, elle a très soif. Mary-Jane a très soif. Timmy est affamé. Ok, à manger à Timmy, à boire à tous les autres. Timmy est très fatigué, Timmy est tombé malade. Donc t'as dit quoi? À manger à tout le monde? À boire à tout le monde et puis à manger à Timmy. Non, pas toi. Non, pas à boire à Timmy. Lui, il a pas soif, il a faim. Non, mais pas de la soupe à tout le monde. Allez, enlève-moi toute cette soupe. Sauf à Timmy. Ouais. Comme ça. Comme ça. Notre quartier est toujours radioactif. Une expédition là-dehors est peut-être prématurée. Bon, on a déjà 2 malades. On va éviter de... Ah, mais on peut envoyer quelqu'un qui est déjà malade, en fait. On envoie Timmy. Non, mais Timmy, il sera trop fatigué. Il pourra pas y aller. Ah ouais. Mais on peut envoyer Ted. Non, mais Ted, c'est un adulte. Ouais. Ouais, on va pas le sacrifier. Bon, au pire, on attend encore une manche. Comme ça, Timmy il sera plus fatigué, mais il sera toujours malade. Il sera fatigué pendant plusieurs jours. Bon, on attend jusqu'à qu'il soit plus fatigué et on l'envoie après. Ok, bon, on verra. Il est grand temps d'arrêter de se poser des questions et de commencer à obtenir des réponses. Et si on écoutait des messages radio pour en apprendre plus sur le meilleur des mondes qui nous attend? On n'a pas de radio. Mais on n'a pas de radio qui est pourtant bien utile. J'espère qu'il n'y en a pas un, il est mort. Jour 13. Et purée, ils ont une sale gueule. Ouais, il n'y en a pas beaucoup d'eau. Oh, on n'a qu'une bouteille d'eau. Mais là, faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui parte en expédition. Moins on en sait, mieux on se porte. Un jour de plus sans nouvelles du monde ne va pas nous tuer. Ted est toujours malade, mais il a plus soif. Timmy, il a toujours faim, il est toujours malade. Timmy arrête pas de s'endormir sur sa chaise, il a besoin de quelques jours de repos. Il a soif, Dolores n'a plus soif. Ok. Moi j'ai plus soif. Bon, on donnera à boire à Timmy demain. Ok. Par contre, là, on donne à boire à manger à personne. Quoique, attends. Parce que là, on a 2 malades. Même si on a une trousse de premier secours, on pourra soigner qu'une personne. Donc il y a un des 2 malades qui va forcément mourir. Pourquoi gaspiller de l'eau pour quelqu'un qui va de toute façon mourir? C'est monstrueux, mais... Du coup, là, j'ai rien compris. on va laisser Timmy mourir, sans lui donner à boire. Mais Timmy, il est utile, il va... Non, il y a Mary-Jane aussi. Mais du coup, on va rien foutre, là. Là, on fait de toute façon rien. On envoie qui en expédition? Là, on n'a pas le choix, on a plus d'eau. Ouais, bon, on envoie Ted, il est déjà malade. Ok. Il se sent pas bien, mais il pourrait s'en sortir. C'est en bas. Girl Power. C'est le lendemain qu'on choisit la personne. Mais comment on fait? Je comprends pas. Page Là. suivante. On a épuisé tous nos sujets de conversation et personne ne semble vouloir prendre la parole. Le silence devient pesant, il faut faire quelque chose avant qu'on devienne fou. Mais on n'a pas de radio. C'est pas grave, ils seront fous et voilà. Jour 14. Là, j'ai un peu peur. Oh, la salle qu'ils ont. On est qu'au jour 14 là, c'est une blague. Rien à faire. Mais là, on va jamais. On est mal barré. Peut-être qu'avec un peu d'imagination, on arrivera à entendre les voisins de leur abri. Alors, Ted a faim, il est très fatigué, il arrête pas de tousser. Tim est affamé, très pâle, ce n'est pas bon signe. Toujours pas reposé, dans un piteux état, il faut de l'eau tout de suite. Ok. Bon, bah, au prochain tour, Timmy va. Il ne reste pas mangé depuis longtemps, très fatigué. Marjane a besoin d'un peu de nourriture et fatigué. Oh la vache. Bon, on va donner à. manger à Dolores et à Marie-Jeanne demain. Demain, ok.
La personne. Non, on va laisser Timmy mourir. Alors, ils sont tous fatigués, donc personne peut y aller en fait. Quoi? Non, mais c'est une blague. Mais il faut faire quoi pour qu'ils soient pas fatigués? Je comprends pas là. Leur donner à manger et à boire plus souvent. Mais c'est bon, là, ils vont mourir. Jour 15. Oh, purée. Ok, là, je compte sur toi, Dolores, hein, parce que toi, tu vas mourir. Hein. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Dolores est toujours fatiguée et semble être incapable de se reposer. Donner à boire à Dolores est une priorité absolue. Ted a faim. Ted n'arrête pas de tousser. Ted est toujours aussi épuisé et il a besoin de plus de temps pour récupérer. Ted ne fera pas long feu sans boire. Mary Jane est affamée. Mary Jane a l'air fatiguée ces derniers temps. Elle n'a aucune énergie. Ouais, tout le monde va bien. Non. Mais là, du coup, il faut donner à boire, à manger à qui? Je comprends pas. Tout le monde a besoin d'eau. Mary Jane ne fait pas exception. Timmy est en piteux état. Il lui faut de l'eau tout de suite. Timmy a vraiment besoin de manger. Timmy n'arrête pas de trembler. Il lui faut une couverture. Timmy a besoin de se reposer encore un peu. Bon, Timmy, toi, on va rien. Bon. Ok. Bon, on va laisser mourir les deux malades en fait. On n'a pas assez d'eau pour garder. Voilà. Ça veut dire qu'il va nous rester. Vu qu'on ne peut pas partir en expédition, il faut se rationner encore plus. Donc on garde uniquement les filles. Et puis les hommes, ciao ciao. Girl power. Donc on va donner à boire et à manger aux deux. Aïe. Comme ça ils seront peut-être moins fatigués. Puis on pourra envoyer Mary Jane en expédition. Ouais. Oh purée. Hier, pendant la session de Rébus, nous avons découvert que Mary Jane ne savait pas écrire anticonstitutionnellement. Elle va faire un fusil. Elle va faire un fusil. J'ai juré, je sais, elle va faire un fusil. Ah. Ce qui a profondément déçu Dolores. Elle insiste donc pour que Mary Jane bénéficie d'une éducation post-apocalyptique. Elle va créer. Fabriquer un fusil. Oui. Ok. Jour 16. Là, il y en a un, il est mort. Voilà, Timmy, il est parti. Ciao ciao Timmy. Ciao, ciao, Timmy. Dolores prend son rôle de maîtresse très au sérieux. Son cours d'orthographe s'est transformé en leçon de mathématiques suivies de travaux pratiques de chimie et se terminant par une séance de bricolage avec divers objets de l'abri. Mary Jane semble épuisée, mais il faut bien avouer que l'ambiance de l'abri s'est largement améliorée. Attends, tu vas me dire, elle a pas fait de fusil. Elle a fait tout ça pour ne pas faire de fusil. Eh oui. Des fois elle fait des fusils, je pense, puis des fois non. Il y a une question de chance aussi dans ce jeu. Elle a pas fait de fusil. Mais j'ai la haine. Ted a faim, Ted n'arrête pas de tousser, Ted est encore fatigué, il lui faut quelques jours de repos. On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe, il faut qu'il boive rapidement. Mary Jane est toujours épuisée, mieux vaut lui donner le temps de récupérer. Mary Jane n'a plus faim, Mary Jane n'a plus soif. La soif a précipité Timmy au bord du gouffre. Il s'est enfui de l'abri à tout jamais. À tout jamais. À tout jamais. Mais à tout jamais aussi en fait. C'est vrai. A priori, il ne reviendra pas. Ok, ça c'est Mary Jane qui fait du saxophone. Ouais, joli c'était ça. Là, on donne rien à personne. D'accord. Voilà, on peut envoyer personne. Pour nous, c'était une journée comme une autre. C'est alors que Mary Jane a mis les pieds dans le plat. Elle nous a dit que c'était son anniversaire, mais qu'elle ne voulait pas de cadeau vu la conjoncture actuelle. Mais ce n'est pas elle qui décide. Nous allons lui offrir quelque chose, qu'il le veuille ou non. Reste à trouver quoi. On a le choix entre un jeu de cartes, un insecticide ou une boîte de médicaments. On va prendre le jeu de cartes, c'est le seul truc qu'on a. Ouais. Jour 17. Alors là, j'ai peur. Oh, il devrait aller chez le coiffeur. Il est... Ouais, quoi. Ouais. Mary Jane adore les cartes. On pensait qu'elle jouerait au solitaire toute seule. Je réfléchis pas toute la journée, mais elle préfère lire l'avenir, divination ou pas.
Elle pourra peut-être nous dire pourquoi le monde a sombré dans le quoi? Le chaos. Dans le chaos. Dolores est toujours fatiguée et semble être incapable de se reposer. On dirait que Ted a Ted, déjà... pas besoin de lire Ted parce que de toute façon, on condamne à mourir. Ouais, Ted, d'accord. Mary Jane devient vite irascible quand elle manque de sommeil. Ça devrait aller mieux d'ici quelques jours. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Non, on passe. Ils ont pas faim, pas soif. Pour mis à part Ted, mais lui, on s'en fout. On ignore ce qui se passe dehors. Peut-on sortir après tout si on peut pas? On peut rester assis dans cet abri à nous lamenter sur notre sorte ou on peut commencer à élaborer un plan de secours. Qui eût cru que les communistes détruire Alors, si votre enfant a du mal avec la lecture, vous pouvez lui acheter ce jeu, ça lui fera un très bon exercice. Non, mais je comprends pas cette écriture. Détruire. Mais tu vois l'écriture, la seule écriture que je sais c'est la mienne et celle où on tape sur l'ordinateur. Pas celle-là. Un si joli quartier pavillonnaire. On peut se débrouiller seul pour le faire, pour nous échapper, bien sûr, pas pour détruire le quartier. Il y a sûrement quelqu'un qui pourra nous aider. Ouvrons grand les yeux et les oreilles, d'accord? On n'a toujours pas de radio. Et je disais que la radio est très utile. Non, Une fois elle sur est pas 3, c'est la radio qui nous demande. Ouais, il a maigri. D'accord. S'il y a bien une chose à faire, c'est d'utiliser la radio pour capter les messages d'urgence transmis de la zone, ou sinon on peut aussi vagabonder, blablabla, on a déjà eu ça. Mary Jane a très soif, on va lui donner à boire. Dolores, elle est reposée, mais elle a très soif, donc on va donner à boire aux deux mistinguettes. Mais n'ayant rien eu à boire pendant plusieurs jours, Ted est mort de déshydratation. Quoique, vu qu'elle est plus fatiguée, on va la laisser encore un jour sans manger, sans boire. Mais t'es malade. Il faut économiser, regarde ce qu'il nous reste en eau. Et elle, on lui donne Elle a soif, elle est fatiguée, ouais, elle on peut lui donner. l'eau, Ouais, de l'eau, c'est tout. c'est tout. Elle a pas faim. Alors Dolores pense pouvoir survivre dehors. La question que je me pose, c'est si elle sort, et vu que c'est la seule adulte qui reste, et qu'elle ne revient pas, On est mort. on est mort. Donc faut que ça soit Marie-Jane qui sort. Exactement. Donc du coup, on va pas sortir pour l'instant. On va attendre que Mary Jane aille mieux. Il faut qu'elle nous ramène de l'eau. Mary Jane n'a pas dit pipé mot de la journée. Bizarre, on devrait aller lui demander ce qui ne va pas. C'est peut-être parce que son papa est mort et que Jimmy est parti. Timmy. Timmy. Jour 19. On n'a plus d'eau. Voyons voir ce qui se passe. On n'a plus d'eau, nous n'avons plus d'eau. Une bonne conversation autour d'une boisson chaude, rien de tel pour régler des problèmes. Pas de boisson chaude pour nous, mais parler au mur a l'air de fonctionner. De leur reste un petit creux, elle a soif, Mary Jane est toujours épuisée. Mieux vaut lui donner un peu de temps pour récupérer, mais elle a plus soif, mais a besoin d'un peu de nourriture. Donc, à manger à tout le monde, et puis à boire pour Dolores. Comme ça. Ouais. Purée, là on peut C'est pas. étrangement calme là dehors, la voie est peut-être libre, ou alors c'est un piège, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Mais on a le cadenas, on peut l'envoyer, non? Ouais, on peut essayer, mais le problème c'est que si elle revient pas, voilà quoi. Dolores dit qu'elle va bien, mais personne ne la croit, donc il y a quand même un sérieux risque et que... voilà. Bah non, alors.
On était en train de discuter des options de repas n'incluant ni soupe ni tomates quand on a entendu des cris à l'extérieur. Ils provenaient d'un petit groupe de survivants qui étaient dans un sale état. Pas étonnant qu'ils aient fait appel à notre aide et nous ont demandé si on avait des provisions à leur donner. De l'eau, de la nourriture, des médicaments. Bon. De la soupe. On donne de la soupe parce qu'on a beaucoup de soupe et par coup de chance, ça Peut-être se qu'ils nous rendront l'appareil plus tard. trouve- Oui, de l'eau, j'espère de l'eau. Jour 20. Purée, plus que 2 boîtes de soupe et on n'a plus d'eau. Les réfugiés étaient émus On aux a la larmes radio, on a la radio. lorsqu'on leur a donné quelques-unes de nos maigres provisions. On a survécu à la fin du monde, mais le gros câlin du réfugié a presque manqué de nous étouffer. Par chance, ils devaient partir se mettre à l'abri avant la tombée de la nuit. Avant de partir, l'un d'entre eux a insisté pour nous offrir une radio portable. Ils ont enfin dit adieu, puis se sont éclipsés dans les décombres. Mary Jane a l'air très fatiguée ces derniers temps, elle n'a aucune énergie. Mais il faut qu'elle se repose, bordel! On a besoin d'elle pour partir! Elle a plus faim, de leur reste plus faim, plus soif, ok. Mais c'est quoi ce dessin? Mais vraiment, j'ai plus rien à dire. Plus non. On donnerait à personne. Mais purée demi-deux, Marie-Jean, repose-toi. Ouais, on la nourrit bien, on lui donne bien à boire chaque fois qu'elle a soif. Là, elle devrait être en forme bientôt. Là. Nous en avons assez de ce taux croupier. Dolores a vraiment envie d'une tasse de café. Un véritable café américain, le genre qu'on peut boire par litre tout en se sentant toujours endormi. Mais où est-ce qu'on... il est en main de que devant. Où est-ce qu'on va en trouver dans ces terres isolées? Le restaurant favori de Dolores était à quelques pâtés de maison de là. Peut-être que quelqu'un devrait partir en expédition café, mais qui? Allez, on voit Mary Jane. Expédition café. Ouais. Expédition café. Jour 21. Bon, je pense que c'est pas ça qui va la reposer, mais bon, pas grave. Notre volontaire... Oh, je te laisse lire. Ok. Notre volontaire est revenu les mains vides. Oh non. On avait tout ça pour rien. Apparemment, à la place du restaurant, il n'y a qu'un vague cratère avec quelques chaises autour, quelques déceptions. Dolores est épuisée, ce n'est pas la maison de ses rêves et Dolores a l'air de se plaire dans ce trou. Mary Jane a l'air fatiguée. Ces derniers temps, elle n'a aucune énergie. Il nous reste un peu d'eau. Mary Jane n'a pas arrêté d'en demander toute la journée. Mary Jane est épuisée. Mais vraiment, mais là, on a fait une connerie. On est qu'au jour 21, il y a des... Notre record c'est 75, on est au 21, on n'a plus rien. La moyenne, c'est 52. Là, on va même pas arriver à la moitié de la moyenne. Hein. Enfin, la moitié, ouais, je pense qu'on va quand même tenir encore quelques jours, mais on va pas arriver à la moyenne qu'on fait d'habitude. Paris. Qu'on arrive à 52 jours? Non, on va jamais y arriver. Non, mais genre, de combien de jours encore on va tenir? Jusqu'au jour combien? Moi, je dis à 35 jours, on est mort. Moi, 30. Ok, allons-y. 30-35, alors on va voir qui est le plus proche. Moi, j'espère que c'est 35, mais voilà quoi. On donne rien là. Non. Quoi que si on donne... Non, on va pas donner de l'eau, il nous reste ça là. Ouais, on va la laisser couler encore un jour. Non. Aujourd'hui, on a reçu la visite d'une jeune femme vêtue de blanc. Elle a immédiatement sorti la carte d'un camp de pillards et nous a demandé de l'aide à délivrer son frère emprisonné. Apparemment, il a eu la très mauvaise idée de provoquer le grand chef de la bande de pillards dans un combat à l'épée. Sa sœur se fait un sang d'encre et nous promet que si on l'aide, on ne le regrettera pas. Ok, bon, on va l'envoyer. Ça va les reposer. C'est quoi ce coup de feu là? Jour 22. Saleta.
La jeune femme a rassemblé un groupe d'amis et ensemble ils ont lancé l'assaut. La mission était un franc succès, on a facilement retrouvé son jumeau. Il était accroché à une antenne vers la barrière. Il a perdu une main dans son duel contre le chef des pillards. Le groupe s'est rapidement occupé de sa plaie et il devrait s'en sortir. Les jumeaux nous ont remerciés 1000 fois et nous ont assuré qu'ils nous recontacteront prochainement. Dolores commence à être sérieusement déshydratée, Mary Jane s'est reposée. Elle s'est reposée! On va pouvoir l'amener. Mary Jane n'arrête pas de s'évanouir, il faut trouver quelque chose à boire, et vite. Ok, alors on lui envoie de l'eau et on l'envoie. À boire à tout le monde. Ça et Et clac. Et on n'a plus une seule goutte d'eau. oula, ça sent la méduse. C'est étrangement calme là dehors, la voie est peut-être libre, ou alors c'est un piège, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Mary Jane meurt d'impatience de pouvoir sortir. Eh ben ça tombe bien, tu vas sortir. En faisant notre inventaire quotidien, nous avons remarqué qu'il manquait une boîte de soupe. Nous sommes certains qu'elle était là hier. Cela ne peut signifier qu'une seule chose, il y a un voleur de soupe parmi nous. Nous devons trouver le coupable. Qui a mangé la soupe? Dolores ou Mary Jane? Purée. Ah, On choisit qui? Mary Jane, parce que de toute façon après elle va partir en expédition, donc on s'en fout. Jour 23. Lorsque nous l'avons confronté à son méfait, Mary Jane s'est mise à crier, hurlant que c'était la dernière fois qu'elle ferait quelque chose pour nous et a jeté une boîte de soupe encore pleine contre le mur, renversant son contenu. En analysant les restes, nous avons remarqué que la boîte était élégamment emballée avec une ficelle et un joli ruban au-dessus. C'était censé être notre cadeau pour Thanksgiving. Nous sommes sentis coupables et naturellement nous n'avons pas cherché à nous excuser, mais avons commencé à nous disputer et à nous crier dessus jusqu'à plus soif. Problème résolu. On a perdu une boîte de soupe. Page suivante. Dolores n'a plus soif, mais elle a un petit cru. Marjane n'a plus soif, mais elle est affamée. On s'en fout. Mais on a plus qu'une boîte et un petit tiers là de. Ouais, on commence à être en rupture de stock de tout là. Page suivante, on leur donnera à manger demain. Il est temps de partir à la conquête du No Man's Land. Nous pourrions mettre la main sur quelques ressources. Qui envoyer? Eh ben, Mary Jane. Avec Et puis on va lui rien. donner... Bon, on va quand même donner quelque chose. Des cartes, un cadenas, le radio, lampe torche. Ouais, la lampe torche. Oui. Ça peut être utile en expédition. Jour 24. Ramène Mastruc, je te supplie. Mary Jane est sortie, pourvu qu'elle revienne vite. Dolores a un petit creux. On va lui donner à manger. Vu qu'elle est seule dans ce trou à rats, heureusement, il n'y a pas beaucoup de consommation. Mais faut pas qu'elle ait soif par contre. Ouais, mais ça va bien arriver d'ici 1 ou 2 jours. Tant qu'on a de l'eau et de la nourriture, on peut rester dans cet abri. Sauf qu'on n'en a plus. Mais il va bien falloir sortir un jour. Si possible, il faudrait se réfugier directement plutôt que de tenter le diable, blablabla. On a déjà eu ça. Et mais cette fois-ci, on a la radio. Jour 25. On le savait, le gouvernement est toujours en place et ils vont venir à notre secours. Dans leur message, ils ne nous ont pas donné de date précise, mais ça ne devrait plus traîner, c'est sûr. Ils nous ont dit qu'ils nous contacteront dans les 2 jours et qu'on devait attendre les instructions. Les obnubilés perd sa soif. Là, il faut que Mary Jane rapplique illico presto avec plein de bouteilles d'eau, sinon on est foutu. Tu viens m'inviter avec au moins une bouteille d'eau. Au moins une. Parce que les autres là ils vont nous secourir donc ça va. Bon, ça va prendre encore 20-30 jours avant qu'ils viennent nous secourir. Quoi? Il y a plusieurs missions à faire avant qu'ils viennent. C'est pas avec notre petite bouteille de soupe, petite bouteille d'eau qu'on va ramasser qu'on va gagner. Ramène de l'eau et de la soupe. Purée, là j'ai peur. On dirait que des araignées ont élu domicile chez nous. Elles se sont installées comme si de rien n'était, elles n'ont peur de rien ni personne. Ça a assez duré, les pattes d'araignée dans la soupe c'est terminé. Sauf qu'on n'a pas d'insecticide, pas de livre, Et pas de d'équitation. trousse de soins. Oh purée, là j'ai peur, là j'ai peur, là j'ai peur. là, j'ai Jour peur. 26. Margie n'est toujours pas revenue. Alors là, on est mort. Si elle revient pas demain, on est foutu.
On pensait pouvoir utiliser nos mains, nos pieds et tous nos autres membres pour se débarrasser de ces araignées. On les a sous-estimées. Elles sont trop rapides pour nous et on s'est fatigué pour rien. On aura peut-être plus de chance la prochaine fois. Dolores ne va pas tenir longtemps sans eau. Elle n'a pas mangé depuis longtemps et elle est très fatiguée. On lui donne de la soupe. Ouais, on peut attendre un jour, vous lui donner la soupe. Non, on lui donne de la soupe, comme ça elle est en meilleure énergie, elle peut tenir plus longtemps. Quoi? T'as capté, t'as capté. Oh, ouais, ok. Les provisions se font rares et le moral est au plus bas. C'est vrai. Une vague odeur de désespoir flotte dans l'abri. C'est vrai. On est presque sûr que les personnes âgées de la maison de retraite sont en vie. On devrait pouvoir leur emprunter quelques trucs. Ils sont vieux et nous en avons plus besoin qu'eux, non? Oui, Tu veux voler des petits vieux? Oui. Ça va pas. Fais, on est... Jour 27. Oh non, on n'a pas d'eau. Oh là, on est mort. Ah, mais on a gagné un harmonica de la maison des vieux. Trop cool. Un Est-ce que ça se boit? Il n'y a pas Mary-Jane. Non plus. On est allé prendre ce dont on avait besoin. C'est sûr qu'ils arriveront à s'en sortir. Sûr et certain. Enfin, probablement. On a gagné un harmonica. Dolores ne va pas tenir longtemps sans eau. Elle se plaint de ne pas pouvoir passer ne serait-ce qu'une bonne nuit de sommeil, mais elle n'a plus faim. Un marchand à l'apparence louche, portant un sac aussi sale que lui, nous a rendu visite. Il nous a fait une offre. Contre une simple boîte de soupe, il nous donne le sac et tout ce qu'il contient. On ne peut pas voir s'il y a à l'intérieur et les marchands nous lancent des regards furieux chaque fois qu'on s'approche du mystérieux sac. Doit-on accepter son offre? Il y avait le chat. Il y avait Oui, Charlie ça Coff. dedans. Mais on n'a pas tout. Bah, Et ouais. le Charlie Coff, il prend de la soupe, donc non. Ouais. Mais après, il nous trouve aussi des soupes en stock, Ah ouais, cachées, d'accord. etc. Des fois, elle nous aide, des fois pas, mais on va pas se poser la question, on l'aura pas. Purée, Ça pas- sent la fin. Bah, on était plus proche des 30 que des 35. Au moins j'ai gagné. Pauvre Dolores, pauvre Ted. Et puis Mary-Jane, on sait pas ce qu'elle est devenue. Nos grands-parents nous ont toujours dit de ne jamais rien acheter sans jeter un œil à la marchandise, et il n'y a pas de raison de ne pas appliquer ce principe. Le temps des brocantes est bien fini. On n'a pas besoin de voir ce qu'il y a dans ce mystérieux sac. Enfin, on n'a pas besoin de ce qu'il y a dans ce mystérieux sac. Mary-Jane aurait déjà dû être de retour. Il a dû lui arriver un pépin. Comment ça? Elle a eu un pépin. Mais c'était plus radioactif. Ouais, mais il peut y avoir des pillards et autres. C'est quand même dangereux, même que c'est pas radioactif. Si seulement il nous restait un peu d'eau, on aurait pu éviter ça. Dolores est morte de déshydratation hier soir. Pas facile de résister à l'apocalypse, on vous le garantit. On a survécu 28 jours. Oh, waouh. Ouais, c'était pas terrible. Mais on espère que vous avez bien apprécié ce jeu. Si jamais vous le trouvez sur Steam, il est pas très cher, je sais plus combien il coûte, mais une poignée de francs. Et voilà. Un dernier mot à dire à nos téléspectateurs? Abonnez-vous. Quelle motivation. Alors, abonnez-vous et puis partagez votre aventure sur Facebook, Twitter, tout ce que vous voulez. Et puis, on vous dit ciao et à bientôt.